Europe Matin. François Geffrier vous informe. 8h19 sur Europe 1. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le chef de file des écologistes pour les élections européennes. Ce sera en mai 2019. Ça y est, là, la campagne commence déjà maintenant ? Les écologistes sont prêts. Ils ont décidé de leur équipe qui va porter cette campagne. Et moi, comme chef de file, on va maintenant intégrer des personnalités qui ont des parcours, des engagements, des vies, des combats, comme on le fait à chaque fois. Donc des têtes nouvelles, on ça dit veut la dire. société civile. Oui. Et puis, on va être une écologie conquérante. Vous savez, les Françaises et les Français, cet été, ont évidemment, une fois de plus, été confrontés à la canicule. Tout le monde s'interroge. Est-ce que ça va arriver tous les ans? Est-ce que ça va être de plus en plus fort? On a vu les feux de forêt, évidemment, en Grèce ou encore en ce moment au Portugal, même maintenant dans le nord de l'Europe. La pollution de l'air. Les Françaises et les Français, pour partie, étaient sur les côtes. Est-ce qu'on va continuer à avoir des pêcheurs artisans ou pas? Est-ce que quand on est à la campagne, on va continuer à avoir des paysans ou pas? Est-ce que l'alimentation que je vais donner à mes enfants va être une alimentation où je vais leur souhaiter bon appétit, où je vais leur souhaiter bonne chance? Et donc, les Françaises et les Français, je crois, se sentent extrêmement concernés par les questions de l'écologie et savent que c'est au niveau européen notamment que ça se traite. C'est là qu'on mène les combats. C'est là qu'à chaque fois qu'il y a une avancée du point de vue environnemental, du point de vue de la santé, ce sont les écologistes qui mènent ce combat. Vous étiez le candidat des écologistes au départ pour la dernière campagne présidentielle, puis vous avez uni vos forces à celle de Benoît Hamon pour le résultat qu'on connaît, 6%. Visiblement, votre parti ne vous en veut pas. Il vous donne une seconde chance en vous désignant chef de file. Je crois que ça se discute pas comme ça. La question de la présidentielle, c'était est-ce qu'il y a une petite chance que les idées écologistes qui étaient pour partie reprises par Benoît Hamon puissent aller au second tour. Là, on est dans un scrutin qui n'a rien à voir. C'est la proportionnelle à un tour. Et c'est un scrutin. Le scrutin européen, c'est quasiment le seul scrutin dans notre pays où on vote pour ses idées, où on vote par conviction, où on vote par envie. Et d'ailleurs, le Front National est celui qui a le plus d'eurodéputés parmi les députés français au Parlement européen. Aujourd'hui, oui. Et tout l'enjeu de la campagne européenne prochaine, ça va être de savoir si ce sont les écologistes qui ont le plus de députés. Parce qu'encore une fois, quand on se base sur le glyphosate, nous, écologistes, au niveau européen, on avait gagné la bataille du glyphosate. Le Parlement européen avait voté pour la sortie du glyphosate. Quand on gagne contre la pêche électrique qui détruit à la fois la ressource et les pêcheurs artisans, quand on gagne sur la souffrance animale, quand on gagne sur tous ces sujets-là, ce sont les écologistes qui mènent ces combats. Ce sont les écologistes qui créent des majorités autour d'eux pour gagner ces combats. C'est pour ça que cette élection est aussi importante. Face à Trump, face à Poutine, quand on voit les inégalités qui explosent, quand on voit les extrêmes droites qui montent partout en Europe, il faut des écologistes pour redonner espoir, pour être utiles aux Françaises et aux Français et pour, encore une fois, protéger leur environnement et leur santé. Alors, pas la dernière élection européenne, mais celle d'avant, en 2009, il y avait une sorte de dynamique autour d'Europe Écologie avec notamment Daniel Cohn-Bendit. Comment est-ce que vous allez essayer de recréer cette dynamique pour atteindre les 16% que vous aviez eu et que vous espérez cette fois-ci? Est-ce que les sujets que nous portons sont des sujets essentiels pour les Françaises et les Français? Je l'ai dit oui. Mais ça suffit pas toujours. On l'a vu en 2017. L'environnement, la santé, la solidarité. Est-ce que c'est essentiel? Oui. Est-ce que l'Europe est la bonne échelle pour traiter de ces sujets-là? Je veux convaincre que oui. L'Europe, elle est détestable à bien des égards. Ses institutions sont détestables à bien des égards. Mais vous continuez d'être Europe Écologie. Bien sûr. Mais est-ce qu'on pense qu'on va défendre un modèle social, protéger l'environnement, tout seul, nous, France, derrière des frontières fantasmagoriques? Et évidemment non. Il faut que les Européens fassent bloc. Mais il faut transformer l'Europe. Il faut transformer l'Europe pour qu'elle soit moins gangrénée par les lobbies, comme notre pays est gangréné par les lobbies, comme notre gouvernement et la majorité En Marche est gangrénée par les lobbies. Il faut transformer l'Europe pour que les citoyens se sentent davantage partie prenante des décisions. Mais surtout, je l'ai dit, il faut que l'Europe soit utile. Quand nous proposons d'investir massivement dans la transition énergétique... 100 milliards d'euros pour les énergies renouvelables chaque année. C'est quand même plus sympa. Au niveau français ou européen, les 100 milliards? Au niveau européen. On parle de l'Europe. C'est quand même plus sympa de dépendre du vent, du soleil, de l'eau, que de Poutine ou des pétromonarchies du Golfe. C'est pas la majorité de nos importations. C'est un enjeu politique. C'est un enjeu de lutte contre le dérèglement climatique. Et puis surtout,
c'est un enjeu d'emploi local. Toutes les politiques d'investissement que nous défendons, que ce soit dans l'agriculture, dans l'énergie, dans la mobilité, ce sont des politiques qui créent de l'emploi à l'échelle locale. Moi, je veux des paysans dans nos campagnes, je veux pas simplement que de l'industrie et de la malbouffe. Je veux des pêcheurs sur nos côtes, je veux des artisans dans nos quartiers. Et d'où viendront les 100 milliards d'euros chaque année? Mais aujourd'hui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, sort tous les mois 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Donc ce sera la planche à billets. Ce sera la planche à billets. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne demande pas à créer... Donc de l'inflation derrière. Mais non, on va réduire la valeur de chaque billet. Mais non. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, pour essayer de maintenir les taux d'intérêt bas, pour éviter la récession, sort 30 milliards d'euros par mois. Moi, aujourd'hui, ça va essentiellement dans les banques. Toutes les experts disent ça n'alimente plus la machine économique. Moi, je veux que cet argent qui existe aille investir sur les trams dans les villes, aille investir sur les petites lignes ferroviaires. Donc c'est de l'argent que vous créez, on est d'accord, c'est de la création. Mais ça sort un peu de nulle part, quoi. Mais attendez, excusez-moi, cette création monétaire, elle existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la monnaie de singe, c'est ce que je veux dire. Non, ça s'appelle du point de vue technique. Aujourd'hui, pour que l'économie ne s'effondre pas, ça se passe depuis des années. Pour que l'économie ne s'effondre pas, la Banque Centrale Européenne crée 30 milliards d'euros par mois. Je veux que cet argent-là n'aille pas dans les banques qui ne savent plus quoi en faire. Je veux que cet argent-là aille dans l'économie réelle. On a, en Europe, un jeune sur 4 qui est au chômage. Dans les pays du sud de la Méditerranée, on est au niveau de 1 sur 3 ou 1 sur 2. On a besoin d'investir parce que nos zones rurales se sentent abandonnées. On a besoin d'investir dans les transports. On a besoin d'investir dans les énergies propres. Regardez, nos paysans sont en train de crever du modèle industriel. Sous la pression de l'agrochimie, sous la pression de l'agroalimentaire. Et malheureusement mal conseillé par la FNSEA. On revient au lobby FNSEA, c'est le premier syndicat agricole, l'agroalimentaire. Vous avez dit que le gouvernement était gangréné par les lobbies. Est-ce que votre ami, c'est toujours votre ami Nicolas Hulot? Bien sûr. Est-ce que votre ami Nicolas Hulot, lui aussi, est gangréné ou freiné par les lobbies? Mais Nicolas Hulot, ces derniers jours, ces dernières semaines, a lui-même dit qu'il y avait des lobbies partout. Mais donc, est-ce qu'il est à la bonne place aujourd'hui? Ah, ça, c'est à lui d'y penser. Mais quand Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, défend et le lobby de l'agrochimie, et le lobby du glyphosate, et le lobby des pesticides, et le lobby de la pire des agricultures. Le lobby est dans le gouvernement. Quand Nicolas Hulot lui-même dit « ma majorité est gangrénée par les lobbies », vous savez, on est quand même dans une situation grotesque. On nous explique depuis des semaines qu'on va confier à la FNSEA la sortie du glyphosate. Et on nous explique en même temps que la majorité est gangrénée par les lobbies, et notamment le lobby de la FNSEA. Donc en fait, on donne à la FNSEA le lobby de l'agriculture la plus intensive, la plus polluante, celle qui détruit le plus d'emplois et qui laisse la plupart de nos paysans et qui représente malgré tout la majorité des agriculteurs. Oui, mais parce que, écoutez les agriculteurs, parce qu'ils vous disent, si j'adhère pas à la FNSEA, je n'ai plus accès à la coopérative, je n'ai plus accès à mon crédit, je ne bénéficie plus des systèmes étatiques de solidarité. Donc il faut absolument aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons organisé et que nous déposons un référé aujourd'hui sur la question du glyphosate, la justice américaine a tranché. Tant mieux, la France a renoncé lâchement à l'interdiction du glyphosate. Et Europe Écologie Les Verts, les écologistes prennent leurs responsabilités, mettent devant les tribunaux l'interdiction du glyphosate pour protéger la santé des paysans et de l'ensemble des Françaises et des Français. Merci Yannick Jadot, député européen écologiste. Merci et bonne journée. Europe 1.